Éphésiens chapitre 4, verset 27. Nous sommes dans le mois du relèvement. Pour être relevé par le Seigneur, il y a une attitude à adopter. Alléluia. Pour être, bien sûr, dans la victoire, il y a une attitude à adopter. Je crois que tu t'écoutes, c'est que c'est le temps de ton relèvement. Alléluia. Parce que quand nous écoutons le message, nous allons contre les agressions démoniaques. Mais en même temps, je demanderai aux autres de prier. De prier, bien sûr, beaucoup. Pour notre nation. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de ne pas donner une place à l'esprit du mal. Le thème de cette prédication, de ce message, c'est pas d'accès au diable. Pas d'accès au diable. Nous sommes dans une période de relèvement. Dans une période sur le plan spirituel, la Côte d'Ivoire est en train de rentrer dans une autre dimension, où ta vie rentre dans une autre dimension. Ta vie rentre bien sûr dans une autre mesure, une mesure plus grande. Alléluia. On t'avait pesé petit, bien sûr, peut-être avec la petite balance, pour te peser, on a oublié de chercher bien sûr des balances supérieures. Parce que ton poids a augmenté, ton poids a de l'importance. Donc tu casses les petites balances et il y a la balance spirituelle de Dieu qui est là, qui te pèse et qui évalue bien sûr ton dynamisme, qui évalue ton élévation, qui évalue bien sûr la source de gloire qui est en toi. Alléluia. C'est pour cela, pas d'accès au diable. La Bible dit ne donnons aucune place à l'esprit du mal. Amen. Parce que quand on dit au diable, tu cherches le diable partout. On dit l'esprit du mal dans la version parole de vie. Dans notre vie, ne donnons pas accès au diable. Ces passages que nous allons voir sont des passages qui nous donnent la victoire sur Satan et ses démons. Et je crois que depuis que nous avons commencé, nous confessons contre toute agression démoniaque, satanique. Et en nous faisant les promoteurs, en nous faisant les messagers, en nous faisant, bien sûr, je dirais, les apôtres, en nous faisant les détenteurs du mensonge, quand nous ne savons pas, bien sûr, pardonner, il n'y a pas de pardon dans notre cœur, ou nous ne pardonnons pas, nous ne pardonnons jamais. Ou encore, quand nous sommes focalisés sur les erreurs, on ne pardonne pas ou on ne pardonne jamais les erreurs, on ne pardonne jamais, bien sûr, les fautes ou bien encore un péché. Alors, nous sommes dans une position très dangereuse. Nous devenons disciples de l'esprit du diable. Nous devenons des disciples de l'esprit de colère. Or, que dit la Bible? Le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Amen. Amen. Quelqu'un peut te mettre en colère et tu peux réagir, mais regarde le temps. Bon, tu as dit, papa, si tu te mets en colère la nuit, bon, la nuit, tu règles l'affaire avant que le soleil se lève, ce qu'on appelle. Si ça s'est levé, alors ne donne pas, bien sûr, le temps au soleil se coucher, voilà, pour faire passer la colère. Sinon, tu vas devenir disciple du mal. Amen. Quand le vol, la corruption, la surfacturation, les détournements, tout cela, la roubladise, l'oisiveté, la paresse, la méchanceté, quand ce sont des paroles blessantes, mauvaises, la calomnie, les moqueries, la duplicité. Je dirais encore
les gens qui fouinent dans la vie des personnes, qui veulent découvrir, savoir tout. Quand tout cela, bien sûr, quand la calomnie, les moqueries, la duplicité font partie de notre existence et qu'on ne peut pas, ou on ne veut pas, bien sûr, s'en passer ou s'en défaire. Et donc, on reste, bien sûr, pour employer le mot de mon fils, quand on est accro. Quand on est accro, si nous ne sommes pas des croyants, des chrétiens véritables, si nous ignorons la présence du Saint-Esprit, sa voix et sa direction, nous donnons accès au diable. Donc quand on est accro de tout cela, quand on est dépendant de tout cela, alors c'est que, bien sûr, on donne accès, bien sûr, au diable. Amen. Or, le Seigneur nous dit que ne donnons pas accès au diable. La parole de Dieu nous dit de ne pas donner accès au diable. Accès, c'est quoi? C'est que tu ouvres la porte. C'est toi. Si quelqu'un veut rentrer dans ta maison, que tu ouvres la porte, que la personne rentre, tu as donné l'accès à la personne d'entrer dans ta maison. Or, le Seigneur nous dit de ne pas donner l'accès au diable. Ne donne pas l'accès à Satan. Ne donne pas l'accès à l'esprit du mal, au démon de rentrer dans ta vie. Amen. Donc, en te contrôlant, en éloignant tout ceci-là de toi, il y en a plusieurs choses. Quand tu donnes accès, bien sûr, au fétiche d'entrer dans ta vie. Parce que si toi-même tu cours, tu pars, tu dis, ah, je vais aller voir le marabout et le féticheur, tu es parti, ou bien le gars dit, accompagne-moi, puis tu l'accompagnes. Mais tu donnes accès au démon d'entrer, à cet esprit d'entrer chez toi. Amen. On dit ça là, ce n'est pas bon. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu donnes l'accès. Or, la parole nous dit, pas d'accès au diable. Je t'aime. Tu veux te relever, ne donne pas l'accès au diable. Amen. La parole est simple. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Ne donne pas à Satan, ne donne pas à l'esprit du mal l'occasion de te dominer. Donc ça veut dire quoi? Si tu donnes l'occasion à l'esprit du mal de te dominer, c'est toi qui as voulu. C'est une lutte. C'est une bataille. Mais ça dépend de ce que tu fais sortir de ta bouche. La vie et la mort se trouvent bien sûr au pouvoir de ta langue. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on comprend bien? Il ne faudrait pas que ce ministère donne accès au diable. Et nous ne donnons pas d'accès, bien sûr, au diable dans ce ministère. Pas d'accès au diable dans l'église. Dans ta vie, pas d'accès au diable. Dans la vie de tes enfants, pas d'accès au diable. Amen. Dans ton travail, tu ne dois pas donner d'accès au diable. Amen. Même quand ton corps semble être fatigué, ne donne pas d'accès au diable. Dis Seigneur, plutôt, le corps est fatigué, mais il faut me requinquer, redonne-moi de la force. Amen. Et quand tu parles à Dieu, quand il y a les attaques, Dieu lui-même te donne les instructions. Dieu parle. Dieu n'abandonne pas ses points. Et ce sont des expériences que nous vivons avec le Seigneur. Où tu penses que tout semble t'abandonner. Où tu n'as plus d'oreilles pour t'écouter. Où il n'y a plus de bouche pour te parler. Ou bien sûr, il n'y a plus Dieu pour te voir. Quand tu penses comme cela, le Seigneur se révèle à toi pour dire, je suis encore avec toi. Amen. Alléluia. Sur ce qui se passe, regarde et tu verras l'œuvre de mon esprit, du Saint-Esprit. Alléluia.